les amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire du bâton de feu. On va tout flamber. Alors bien sûr, je vous déconseille de faire ça à la maison, sinon vous allez tout cramer. Mais comme ça peut en intéresser certains, je vais quand même vous donner les règles de sécurité si un jour vous voulez apprendre. Première chose, sachez que j'en faisais en fête médiévale, j'en ai fait pendant plusieurs années, torse nu avec une peau de bête. Voici donc mon premier bâton qui est d'ailleurs assez long, c'est un bâton qu'on peut trouver dans le commerce autour d'une trentaine d'euros. Et voici mon deuxième qui a été fait à la main et qui est beaucoup plus petit et beaucoup plus léger. Et il est plus rapide. On va bien sûr faire tout flamber dehors, je vais vous montrer tous les gestes pour apprendre. Et j'ai déjà les mains toutes noires rien qu'en touchant le bâton. Attends, un peu de cendre. C'est pour la protection. Donc première règle d'or si vous voulez apprendre, c'est déjà de ne pas allumer le bâton. C'est très important que vous ayez absolument la maîtrise du bâton avant d'allumer, parce que sinon vous allez vous cramer. Donc tant que vous ne maîtrisez pas un geste parfaitement, vous ne le faites pas avec du feu. Et je vais bien sûr vous apprendre ces gestes. Foncez dans la cuisine, ouvrez votre placard, ne prenez pas de pâté, mais prenez un manche à balai. Une fois que vous aurez maîtrisé quelques petits gestes, vous pourrez commencer à allumer. On a ici, je vous montre deux magnifiques mèches en Kevlar. Le combustible qui est recommandé, c'est du Kerdan, puisque c'est un des combustibles les moins dangereux pour faire ça. Mais moi j'invoque l'esprit blanc. Le White Spirit, c'est pas du tout un combustible qui est conseillé parce que c'est très volatile. Mais comme j'en faisais en fête médiévale, il faut dire que c'est plus spectaculaire. Par contre, c'est beaucoup plus dangereux. Et ceci uniquement pour un trick qui s'appelle le baiser du dragon. Technique de survie d'intégration tribale que j'ai appris en tuant mon premier dragon. Au niveau de la sécurité du feu, la première chose, ça va être bien sûr de sécuriser le lieu pour avoir de quoi éteindre le feu, puisque vous risquez fortement de foutre le feu. Alors chez moi, il a plu toute la journée, il a même neigé il y a 2 jours, c'est le temps parfait, tout est mouillé. Autre règle de survie, je vous conseillerais bien sûr d'avoir de quoi soigner les brûlures, puisque ça arrive très souvent qu'on se brûle. Ça arrive souvent que le bâton tape ta peau. Et bien sûr, ça va de soi, gardez les mains sèches, ne mettez pas de combustible sur vos mains, prenez des habits qui ne sont pas inflammables, choisissez un lieu adéquat, ne faites pas ça dans une grange pleine de paille, et surtout si vous êtes sûr de maîtriser le geste, n'ayez pas peur quand il y a du feu. Restez calme et concentrez-vous. Il y a un truc qui m'avait fait beaucoup rire, c'est que vous m'avez sorti que c'était un effet After Effects, puisque j'avais fait un petit extrait en fin de vidéo, et bah non, c'est du vrai feu. Allez, c'est parti, on va aller l'allumer dehors. Allez les amis, on est parti, et comme vous voyez, il y a un petit peu de neige là-haut. Alors je me mettrai pas torse nu avec une peau de bête parce qu'il fait un peu froid. Et oui, j'ai dû prendre un peu de graisse pour survivre. Allez, on invoque l'esprit blanc, je vais vous montrer tout d'abord les gestes de base. Mais moi, je le ferai avec du feu, parce que je connais. Vous prenez votre balai, donc je remplis le récipient. Waouh. C'est bon, je pense qu'on en a assez. Je prends ensuite mon bâton de feu. Allez, je trempe mon bâton de chaque côté, et après on allume. Hop, voilà, c'est trempé. Voilà, ça commence, ça flambe. Comme vous voyez... Là, c'est très dangereux parce que ça coule. Donc si tu te mets ça en public, tu vas balancer du feu sur tout le monde. Donc la première technique, c'est le baiser du dragon, qui sert... Waouh, putain. Ah, ça fait de la musique. Qui sert tout simplement à épurer le bâton de feu. Je vous montre. Bon, bah je l'ai raté, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors le geste de base, ça va être tout simplement de faire des grands cercles, comme ça. Ça, c'est vraiment le geste de base. Voilà, je vous le fais plus lentement. Je recule un peu. Et après, tu peux le faire en accélérant quand tu maîtrises le geste. Voilà donc le geste de base. Prenez votre balai, faites des grands cercles en diagonale. Deuxième geste, ça va être de faire exactement la même chose, sauf qu'on va passer au niveau de ce doigt. Vous allez voir. Vous faites comme ça lentement et quand vous arrivez ici, vous basculez sur les 2 doigts, vous tournez et vous repartez là sur la main. Ce qui donne exactement ça. Et vous pouvez le faire de l'autre côté aussi, ou des 2 côtés carrément, ce qui donne ça. Deuxième geste, vous pouvez faire exactement la même chose en changeant de main. Ce qui est d'ailleurs plus facile, j'aurais dû vous le donner avant, et vous le passez dans l'autre main. Wow, et non, je me suis pas brûlé. Ou geste tout simple, hein. Vous tournez, vous changez de main, vous tournez, vous changez de main, vous tournez, vous changez de main. Et après, vous pouvez vous entraîner à le faire de plus en plus vite. Attention à ne pas attraper le bâton de feu. Ensuite, je vais vous montrer le lancer, parce que oui, c'est spectaculaire, il faut lancer le truc. Donc pour ça, on va faire tout simplement un petit lancer. Vous faites tourner, vous attrapez le bâton, vous faites le premier geste. On repart du premier geste, on fait les grands cercles. Et là, on lance, on fait un tour, on récupère. On refait, on lance, on fait un tour, on récupère. Et vous pouvez aussi le faire de façon inversée, en le faisant partir à l'arrière, tout simplement en vous servant, hop, de la vitesse du bâton qui tourne. Vous avez tout simplement juste à le lâcher, à mettre un petit coup et ça part. Sur le sol. L'important c'est de maîtriser les doigts. Vous allez voir, les gestes vont devenir tout seuls quand vous apprendrez à le faire passer entre vos doigts comme ça. Alors on peut faire aussi le double.
le triple, le quadruple, on verra jusqu'à combien on va. De toute façon, je vous ferai une petite démo à la fin. Et attention, trick un peu plus dur, c'est de le faire passer derrière. Je vais donc le faire lentement, vous reprenez le geste du début, je recule, voilà, lentement, et là vous faites un grand cercle et vous tournez, tac, et vous passez derrière, vous repassez devant, vous retournez, tac, vous refaites passer derrière, ce qui donne en plus rapide. Et j'ai failli me brûler d'ailleurs. Autre technique, c'est le passer au-dessus. Je vous montre lentement. Vous vous servez du geste de base et pareil, vous remontez en tournant. Vous faites passer devant, vous remontez en tournant. Pour le faire, le mieux, c'est de partir comme ça. Vous tournez tout doucement, comme ça. Vous faites passer dessous et vous remontez comme ça. Et on peut même faire un barbecue. Je profite qu'il y a des petites flammes pour vous montrer le trick évoluer parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. J'ai peur de me brûler. C'est en fait, vous allez tout simplement pousser. Ouah. Bon, il me reste qu'une flamme, mais je vous le montre. Vous allez faire comme ça, tout simplement pousser et rattraper. Comme tu vois, je suis plus au point. Pousser. Ouah. Et c'est très important de visualiser le bâton, de l'attraper bien au milieu. Le tout est de le faire tourner, bien sûr, dans le bon sens. Voilà. Allez, du coup, je vais me mettre au défi de voir à quelle hauteur je peux l'envoyer. Wow. Voilà, après on peut plus le faire en fait, c'est tout simplement pour enlever les gouttes. C'est bon, il fait un bon bruit, regardez. Ah oui, on peut tourner aussi. Ah mon Dieu. Ah, il fait trop chaud, vous imaginez pas quoi. Et surtout, c'est important de rester concentré, de maîtriser le feu. Alors je suis nul en main gauche, on va commencer par un tour, facile. Hop. Attention, 2 tours. 2 tours. Je sais pas s'il monte trop haut, vous le voyez peut-être pas, je vais reculer. 3 tours. Ah, attends, j'ai chaud. Du coup, je réduis un peu la caméra pour que vous voyez bien. On la met un petit peu plus haut. Wow. Allez, 4 tours là, on va toucher le gratte-ciel. Là, il va partir très très haut, je vous préviens. Ah, ça pue par contre. Bon, je vais plutôt vous faire une petite démo et dans le feu de l'action, le 4 tours passera. Alors ouais, vous avez remarqué, je suis habillé en tectonique. Mais cette danse n'a pas survécu. Mais le bâton de feu, oui. Ah, je suis mort. Ah, j'ai la marque du feu. Ah, yeah. Un petit marshmallow. Ah, mon genou. Ah, c'est chaud. Ok, j'ai perdu un peu de souplesse. J'avais oublié comme c'était bon de respirer l'odeur du kérosène. Et gros pouce bleu de soutien pour tous les cracheurs de feu. T'imagines la laine? Mais ils peuvent faire un barbecue dans leur bouche. Allez, on va maintenant le faire en mode rapide. Et d'ailleurs, c'est là que tu te brûles tout le temps parce que quand c'est rapide, ça tape fort. Et ça brûle fort. J'invoque les dragons. On peut faire des grillades. T'imagines, double barbecue. Attention, on accélère. C'est parti, le manège infernal. Allez, on le fait tourner.
je me suis brûlé la jambe. C'est pas grave, j'en ai une autre. Ah, ça pue. Bon ben voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous a plu, sachez qu'il existe. Attends, je suis mort. Faudra un masque à gaz là. Tu vois, ça t'entraîne pour l'apocalypse. Alors là les amis, je vous ai montré bien sûr le bâton de feu, mais il existe plein de trucs, hein. Il y a le diabolo de feu, les griffes de feu, les bolas de feu, les nunchakus de feu, et de mémoire aussi, il y a aussi le fouet de feu. Voici les armes de l'enfer. Et hop, sous la jambe. Et hop, sous la jambe. Voilà, je compte sur vous pour lâcher un max de pouces bleus avant de vous brûler. Mangez gras, survivez, faites du feu. Intégrez-vous à des tribus. Et à bientôt. Ciao. Bah.